Shalom à tous, on va commencer une série de cours sur la tfila, d'accord, essentiellement sur la Hamida, puisque on prie 3 fois par jour, Shachrit, Mincha, Arvit, et c'est très important de savoir comment prier. On dit que le monde tient sur 3 choses, d'accord, parmi elles la prière. Donc si le monde tient sur notre prière, il est de notre devoir de savoir comment il faut prier. Donc on va parler essentiellement de la Hamida, parce que tout ce qui vient avant la Hamida n'est qu'une préparation à ce dialogue avec Dieu. Pour commencer, on va essayer de comprendre quel est le but de la tefila. Le but de la tefila, c'est pas seulement citer devant Akadosh Baruch Hu notre liste de besoins, d'accord, demander la parnassa, demander la santé, demander la réussite, toutes ces choses-là, mais c'est autre chose, d'accord. Si c'était une liste de besoins, la prière en hébreu ne s'appellerait pas avoda, service de Dieu, mais s'appellerait service de soi-même, puisqu'on vient demander à Dieu ce que nous on a besoin, donc on vient se servir soi-même chez Dieu. C'est pas ça la prière. La prière, c'est autre chose. D'ailleurs, les sages nous expliquent que la raison pour laquelle toutes nos matriarches étaient stériles, d'accord, c'est parce que Dieu désire la prière des Juifs. Donc il a fait en sorte qu'elles étaient stériles pour qu'elles prient et pour qu'elles proclament le nom d'Hachem, pour que après cela, Kadosh Baruch Hu leur envoie des enfants. Donc comme si Dieu avait créé le besoin en l'homme pour que l'homme prie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but n'est pas, remplir ce besoin, mais le but est la prière elle-même. Ça veut dire que Dieu crée le besoin en l'homme pour que l'homme prie. Donc quel est le but final? C'est la prière. Donc le besoin est un moyen et la prière est le but. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que le but de la tfila est le dialogue avec Dieu lui-même. D'accord? On peut donner un exemple. Quand on aime une personne, on ne va pas lui parler juste quand on a besoin de lui. Mais on lui parle parce qu'on veut lui parler. Et parce que lui parler, ça nous fait du bien. On peut dire à la personne qu'on aime, je me sens bien quand je te parle, je me sens vivant quand je te parle, tout ça. Donc le dialogue en lui-même, ça ne va pas changer sur quoi est le dialogue, mais le dialogue en lui-même est un but. Avec Akadosh Baruch Hu et la tefila, c'est pareil. Le fait de s'adresser à lui, on a déjà tout gagné. L'exemple qu'on donne aussi, c'est que si on vous avait proposé d'avoir une discussion privée avec n'importe quel homme important sur Terre, n'importe quel roi, n'importe quel Premier ministre qui existe, et ben vous auriez accepté, même si vous n'avez rien à lui demander. Kalvachomer, d'accord, à plus forte raison avec Dieu, qui est le roi des rois, que le fait d'avoir cette possibilité de lui parler aussi proche dans la Hamida doit éveiller en nous une délectation, un plaisir de s'adresser devant Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans cette prière? Qu'est-ce qu'on dit? D'accord? Avant de rentrer dans le texte qu'ont fixé nos sages, il faut savoir que quand on s'adresse à Dieu, il faut y exprimer dans ce dialogue les sentiments les plus profonds qui existent en nous. Les choses les plus personnelles, les plus intimes, il faut les révéler à Dieu. Il faut l'ishpor et nafshecha, il faut verser tout ce que tu as en toi devant Dieu. D'accord? Dire tout devant Hachem, puisque c'est lui ton créateur. Tu n'as pas à avoir honte, tu dois tout lui dire, tout citer devant lui. Et justement, le fait de tout citer devant lui, le fait de révéler l'intériorité la plus profonde qui existe en toi face à Dieu, c'est ça qui va engendrer que tu vas te rapprocher de lui. D'accord? C'est valable d'ailleurs dans la vie en général. Quelqu'un qui veut se rapprocher de quelqu'un, que ça soit son mari, sa femme ou bien même un ami, eh ben, s'il veut créer une proximité avec lui, il faut que l'un et l'autre révèlent l'intériorité qui existe chez lui. Et plus il va révéler et dévoiler son intériorité, plus il va se sentir attaché à la personne. Avec Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, c'est pareil. Maintenant, si le but de la tfila est d'exprimer l'intériorité qu'on a en nous, pourquoi donc nos sages de Anshe Knesset Agdola, d'accord, que parmi eux il y avait certains prophètes, d'ailleurs c'est très important de le préciser, c'est pas seulement des personnes qui étaient sages en Torah, d'accord, ou qui avaient reçu une tradition, mais c'est des personnes qui avaient la prophétie, d'accord, qui avaient un dialogue permanent avec Akadosh Baruch Hu. Permanent ou pas, ça dépend de quel niveau de prophétie, mais en tout cas, c'était des prophètes. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fixé une prière qui sera la même pour tous les juifs du monde, d'accord, si le but de la prière est d'exprimer ce qu'il y a au fond de nous? À ce moment-là, on aurait dû donner une feuille blanche et chacun va exprimer ce qu'il ressent au fond de lui. Alors ça, c'est un point très important. Il faut comprendre que oui, la prière, il faut y exprimer ses sentiments les plus profonds, d'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement notre psychologue qu'on vient citer devant lui ce qu'on ressent. Mais Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose de plus dans la tfila qu'on aura chez une séance, chez un psychologue, c'est qu'il vient pas seulement écouter, mais la tfila vient aussi nous dire ce qu'il faut vouloir, ce qu'il faut penser, d'accord? Il vient en fait nous révéler ce qu'on ressent réellement au fond de nous. Parce que si ça s'arrêtait à nos besoins personnels, à ce moment-là, on aurait eu besoin de prier pour la santé, pour la parnassa, pour nos besoins personnels de tous les jours, mais on n'aurait pas eu besoin de prier pour la reconstruction de Jérusalem, pour la venue du Mashiach, pour
la remise en place d'un Sanhedrin pour toutes ces choses-là. A priori, on va dire, mais qu'est-ce que je m'en fiche moi de toutes ces choses-là? À partir du moment où j'ai à manger, où je vais bien, j'ai pas besoin, non. Donc on voit bien qu'il y a derrière cette fila-là, pas seulement une expression des sentiments personnels de chacun, mais il y a un éveil des sentiments qui sont cachés. Donc on va essayer d'expliquer ce point. La prière, quand on vient dire ce texte de la prière que nos sages ont fixé, on vient éveiller en nous des volontés et des désirs qui existent déjà dans notre neshama et qui parfois, on n'en est pas encore conscient qu'on les ressent, qu'on les veut. D'accord? La tfila vient nous éveiller ces sens, éveiller justement cette volonté profonde. L'exemple qu'on donne souvent, c'est lorsque les soldats de Tzahal ont libéré Jérusalem, d'accord, dans la guerre de 67, beaucoup de soldats n'étaient pas religieux. N'avaient pas de kippa sur la tête, n'avaient même pas été éduqués dans une famille religieuse. Certains étaient même les descendants de rescapés de la Shoah qui étaient complètement contre la Torah. Et pourtant, en se retrouvant devant le mur de Jérusalem, devant le Kotel, tout le monde a commencé à tomber en sanglots. On a commencé à pleurer. Et ils étaient incapables d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils pleuraient. Mais pourquoi est-ce qu'ils pleuraient finalement? C'est parce que leur neshama était tellement ému de retrouver ce bout de pierre de Jérusalem, que finalement ça fait plus de 2000 ans qu'on prie 3 fois par jour pour retrouver ce Kotel, pour retrouver après le Beth Amikdash, que même si eux dans leur vie personnelle n'ont jamais ressenti le besoin de prier pour cette chose-là, leur neshama, leur bout d'âme qui existe en eux, qui est un bout de la neshama de tout l'homme Israël, ressent ce besoin. Nos sages ont fixé justement les 19 brachot de la Hamida pour éveiller en nous ces volontés, ces désirs qui existent dans notre neshama. Bezrat Hashem, on va continuer à la suite à développer bénédiction après bénédiction de la Hamida, de manière à ce qu'on puisse se renforcer dans nos intentions, dans notre prière, profiter plus de notre filote, et à travers notre filote amener la Géoula en Am Israël, car on le sait très bien, le monde tient sur la Tfila, et la Géoula du Am Israël, elle tient sur la Tfila. Si aujourd'hui on a la chance d'être retourné en terre d'Israël, c'est pas seulement puisqu'il y a des gens qui sont venus et qui ont construit le pays, mais c'est parce que nos ancêtres depuis 2000 ans ont prié 3 fois par jour, Amachazir, Shechinato, Letzion. Akadosh Baruch Hu fait revenir ta présence à Jérusalem. Mais qu'Abet Yitramo Israël, Akadosh Baruch Hu rassemble tes exilés en terre d'Israël. C'est justement la tfila qui va donner la réussite au Am Israël. Shalom.